Moi, je trouve ça très bien que mon ex-bateau, Adrien, serve à des fins écologiques comme ça et permette de faire avancer la recherche. Je m'appelle Jean-Luc Vandened, plus connu sous le nom de VDH, mes initiales. Avec Adrien, je détiens toujours le record du tour du monde en sens contraire, c'est-à-dire contre les vents. 122 jours et quelques broutilles. Et donc j'ai tenté une première tentative avec mon bateau rouge du Vendée Globe, avec mon 60 pieds, après que Catherine soit revenue du Vendée Globe. Et malheureusement, j'ai heurté quelque chose au niveau des Falklands et je me suis retrouvé avec la coque qui s'est délaminée. Je l'ai ramené en France et je me suis dit, la seule solution pour vraiment battre ce record avec un bateau solide et tout, et pas très cher, c'est de faire en aluminium et de faire un très grand bateau. Et donc, du coup, j'ai fait ce bateau qui faisait 25 mètres en aluminium. J'ai contacté plusieurs architectes, c'est Vaton qui l'a emporté, mais j'avais aussi contacté Bernard Nivelt et les successeurs de Philippe Harley. Et bref, j'ai choisi Gilles Vaton, qui avait fait un bateau assez simple. Les autres avaient fait des bateaux plus compliqués. Donc j'ai construit ce bateau, j'ai fait une deuxième tentative donc avec ce bateau et malheureusement les chocs successifs quand on est au près serré, quand le bateau retombe dans les vagues, la quille a été sous-estimée et la quille a commencé à bouger. Et donc on a réétudié le bateau, j'ai ramené en France comme ça, et on s'est rendu compte que c'était pas suffisant, que le bateau recevait des chocs supérieurs à 5G quand il tombait dans les vagues. Donc du coup, les fonds ont été renforcés, ils ont été doublés, et je suis parti donc pour une troisième tentative, qui était la deuxième de ce bateau-là. Et là, malheureusement, il y avait un défaut dans le mât, que je n'avais pas vu en pied de mât. Et quand je suis arrivé sous l'Australie, donc le mât est tombé, j'ai mis un gréement de fortune, j'ai rejoint tout seul l'Australie. En Australie, j'ai reconstruit un mât provisoire en acier et j'ai ramené le bateau et je suis reparti pour une quatrième tentative. Et en 2003, là, ce coup-là, j'y suis arrivé et donc j'ai établi ce record. Et aujourd'hui, pour l'instant, personne n'a réussi à le battre. C'est d'abord un record toute catégorie puisque aucun multicoque ne l'a battu. C'est le dernier record qui appartient à un monocoque. Tous les records ont été battus par des multis. Donc aujourd'hui, à ma grande surprise, ce record tient toujours. C'est un bateau qui est très raide puisqu'il a été conçu pour faire du près dans de la mer. Tous les poids sont centralisés. C'est un bateau qui était assez soigné pour ça. C'est vrai que c'est un bateau qui est conçu comme un 4x4, quoi. Pour subir ces chocs au près serré permanents, quand on remonte contre le vent, il faut avoir une structure, un mât, des haubans et il faut que tout soit homogène. Le bateau est assez simple. Je voulais pas un bateau compliqué, je voulais un bateau manœuvrable facilement en solitaire. J'adore que mes bateaux vivent et continuent à vivre. Je trouve qu'aujourd'hui, où on a tendance à jeter facilement et à rendre obsolète un certain nombre de choses, ça c'est un bateau extrêmement solide qui a été bien conçu, je pense, et donc qui est capable de, s'il est entretenu évidemment, parce qu'il faut aussi les entretenir les bateaux, mais s'il est entretenu, c'est un bateau qui peut durer bien après ma mort. Moi je suis ravi qu'il ait trouvé un programme, je suis ravi que ça serve et que au lieu de dépenser du gasoil et de l'énergie quelconque pour aller poser des balises, en rechercher, etc. Je suis ravi que ça serve à ça, quoi. Hein. Mais de toute façon, je suis ravi que mon bateau serve. Les bateaux que j'ai conçus, en général, je les connais, je les ai suivis et je sais ce qu'ils deviennent et je suis ravi quand je les vois faire les uns la route du Rhum, les autres aller chercher des balises, etc. Il y a énormément de choses à faire. La mer, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas si bien que ça. Et donc, moi, je trouve ça très bien que mon ex-bateau, Adrien, serve à des fins écologiques comme ça et permette de faire avancer la recherche. Moi, je ne peux que soutenir ce genre de choses. Évidemment, tous ces projets-là, faut les financer. Il y a certes des partenaires parfois, mais il y a aussi la solution du crowdfunding. Donc, j'espère que vous aurez les fonds nécessaires pour faire toutes ces recherches et donc je vous souhaite bon vent. Hein.